Livre du ciel, tome 12, 20 juin 1918. Jésus joue le rôle de prêtre pour ceux qui vivent dans sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d'attention. Il veillait sur moi en tout. Une corde partit de son cœur et se dirigea vers le mien. Si j'étais attentive, cette corde restait fixée à mon cœur et mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s'amusait avec elle. Il me dit : « Ma fille, je suis tout attentif aux âmes. Si elles sont également attentives à moi, la corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes actions et je m'amuse. Autrement, la corde reste lâche et mon amour se sent rejeté et attristé. » Il ajouta : « Chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Je les aime, je les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. Je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre, à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leur acte dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine, pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Elles m'attirent comme de puissants aimants. Je les consacre comme des hosties privilégiées, en répétant sur elles les mots de la consécration. Je fais cela avec justice, parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion, mais ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me donnent l'entière direction et, si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elles par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ces âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre. J'ai les sacrements dans mon cœur. J'en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivant dans sa volonté afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Les âmes bénies qui reçoivent cette consécration de Jésus sont tellement belles. Ô Jésus, un je t'aime dans ta volonté et dans toutes ses vérités, désirant les faire miennes et toutes retourner en un acte d'amour divin, au nom de toutes les âmes, pour toutes, mettant toutes et toutes dans ton amour, pour te retourner tout l'amour, l'honneur, la gloire, que toutes les créatures te doivent, t'offrir ainsi entière satisfaction, et retourner tout l'hommage que les créatures doivent à ta divine volonté. Ô mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore,
je te bénis, je te remercie, te loue, te glorifie, te donne ma vie, ma volonté, te priant de venir me vider totalement de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai. Viens avec ton pinceau de lumière faire ce vide parfait pour que tu puisses former dans mes pensées, mes regards, mon souffle, ma parole, mes désirs, mes tendances, mes affections, mon amour, ma mémoire, ma volonté, ta propre vie. Viens former ton acte unique, éternel et incessant en moi, que je sois l'acte unique de ta volonté. Oui, Père, je t'aime. Tu es tout et je ne suis rien. Prends ton néant dans tes bras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.